Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'énorme se passe autour de vous, mais vous êtes le seul à ignorer? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un réveil divin. Dieu se déplace puissamment, déplace les royaumes spirituels et le tissu même de votre vie, mais beaucoup restent endormis, aveugles au changement sismique. La Bible nous avertit dans Matthieu 24, 42. Par conséquent, surveillez, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est votre moment pour vous réveiller et préparer votre cœur. À l'heure actuelle, une tempête monumentale de changement est de rassembler la force, testant votre foi, tremblant de vieilles fondations et ouvrant la voie à des percées miraculeuses. Ce n'est pas seulement le chaos, c'est la réinitialisation sacrée de Dieu, conçue pour éliminer les mensonges et vous conduire dans une nouvelle ère de but et de puissance par Jésus-Christ. Si vous ignorez cet appel, vous risquez de manquer le plus grand réveil de votre vie. Mais voici la promesse. Ceux qui réagissent connaîtront une transformation contrairement à quoi que ce soit auparavant. Votre foi sera testée mais raffinée, votre esprit renforcé et votre rôle en tant que celui choisi s'allumera. Cette vidéo vous guidera à travers les signes, les défis et les instructions divines dont vous avez besoin pour naviguer dans ce réveil avec clarté et courage. Ne fermez pas les yeux sur cette réalité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre vie et la vie de ceux qui vous entourent pour toujours. Comme les serviteurs qui attendent le retour de leur maître, Luc 12, 37, soyez prêts. Votre moment est maintenant. Il y a quelque chose qui est mouvé, de côté, invisible et indéniable, comme un tremblement de terre spirituel, secouant les racines de tout ce que nous pensions être stable. Les élus, ceux marqués par Dieu avant même d'entrer dans l'utérus, Jérémie 1, 5, le ressentent dans leurs os. Ce n'est pas seulement une saison de changement, c'est une convocation divine. Vous avez traversé la vie, prié, jeûne, vous accrochez à votre foi, parfois avec des mains tremblantes, mais maintenant, Dieu remuait les cieux et il vous appelle à vous réveiller. Ce moment n'est pas décontracté. Quelque chose de majeur se déroule dans le domaine spirituel, et seuls ceux qui sont sensibles au chuchotement du Saint-Esprit l'attraperont. Le changement n'est pas autour de vous par accident. Jésus n'a pas calmé la tempête, juste pour impressionner les disciples. Il voulait qu'ils voient qui il était à travers le chaos. Marc 4, 35, 41. De même, cette tempête autour de vous révèle quelque chose de puissant dans votre appel. Vous voyez, la plupart des gens dorment à travers le mouvement de Dieu. Ils sont distraits par le stress quotidien, absorbés par leur routine et bercés dans un engourdissement spirituel. Mais toi, vous l'avez ressenti, cette étrange agitation, cette envie soudaine d'isoler et de prier, cet éclat de larmes que vous ne pouviez pas expliquer. Cela n'a jamais été aléatoire, c'était Dieu vous éveillant de l'intérieur. Ceci est votre réveil spirituel qui sonne. Il ne demande pas si vous êtes prêt, il vous dit qu'il est temps. La Bible met en garde dans Éphésiens 5, 14. « Éveillez-vous, vous qui dormez, vous ressortez des morts, et le Christ vous donnera de la lumière. » Vous avez survécu. Maintenant, Dieu veut que vous prospériez dans la foi, ancrés dans la parole, à l'écoute de sa fréquence. Il est temps de prier plus fort. Il est temps de se déplacer hardiment. Il est temps d'arrêter de demander des panneaux, parce que vous êtes le signe de cette génération. Et voici la torsion que la plupart ne voient pas. Le chaos même que vous essayez d'échapper est en fait l'outil que Dieu utilise pour vous former. Dans la Bible, lorsque Dieu voulait élever Joseph, il l'a envoyé dans l'esclavage et la prison devant le palais, Genèse 37, 41. C'est parce que l'altitude passe par le raffinement, et le raffinement n'est jamais confortable. Alors cette situation inconfortable dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, c'est une configuration divine, ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Vous êtes dépouillé de ce dont vous pensiez avoir besoin pour que Dieu puisse vous remplir de ce dont vous avez vraiment besoin pour votre prochaine dimension. Ce n'est plus une question de religion, il s'agit de la révélation. Il s'agit de Jésus-Christ transformant votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur, alors que vous marchez par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. L'ennemi veut que vous ayez distrait pendant ce changement. Il va chuchoter des mensonges. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas digne, vous avez manqué votre moment. Mais Dieu dit en Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une nouvelle chose. Maintenant il jaillit, ne le percevez pas ?» C'est le test de perception. Allez-vous reconnaître le mouvement de Dieu alors qu'il est encore sous forme de semence? Allez-vous l'arroser avec vos prières, votre culte, votre obéissance? Ou allez-vous le faire dépasser, dormir à travers, ignorer la Bible tirant sur votre esprit?
Les élus ne sont pas seulement invités à assister à la tempête, ils sont appelés à l'interpréter. Alors que d'autres paniquent, vous prophétisez. Alors que les autres craignent, vous construisez. Alors que d'autres s'effondrent, vous vous tenez avec une foi inébranlable. Ne sous-estimez pas ce qui remuait. Ne l'appelez pas juste une autre saison difficile. Ceci est le prélude au miracle. Dieu réaligne tout autour de vous afin que votre vie reflète sa gloire. Mais vous devez rester éveillé. Vous devez discerner. Vous devez prier avec intention. Passez du temps à méditer sur les psaumes 91. Déclarez la protection de votre esprit et de votre esprit. Cherchez Dieu comme jamais auparavant. Parce qu'une fois que cette vague frappe complètement, seuls ceux qui sont ancrés en Jésus-Christ le conduiront à leur affectation divine. D'autres seront emportés. Vous ne serez pas l'un d'eux. Pas si vous restez vigilant, pas si vous respectez l'appel. Alors respirez, accumulez-vous, épanchez-vous, parce que cela ne fait que commencer. Dans un monde en spirale, plus profondément dans la distraction et la déconnexion, les élus ne sont pas appelés à s'asseoir sur la touche. Ils sont censés activer l'atmosphère. Quand Dieu appelle, il y a toujours de l'action. La foi sans œuvre est morte. Jacques 2, 17. Et ce n'est pas le moment de croire passive. C'est un moment d'instruction divine. Faites quelque chose d'audacieux. Peut-être que cela commence par quelque chose d'aussi simple que de s'engager avec ce qui enflamme votre esprit, comme frapper « comme » sur un message qui résonne ou s'abonner à un contenu qui maintient votre cœur aligné avec la vérité. Ce ne sont pas seulement des habitudes Internet, ce sont de petits actes d'accord spirituels, des signes au paradis qui disent « Oui, j'écoute. Oui, je suis prêt. » Chaque fois que vous commentez 99, vous ne tapez pas seulement les numéros, vous déclarez prophétiquement l'alignement avec une réinitialisation divine. Il y a quelque chose de puissant dans l'unité en Jésus-Christ. Quand on a choisi un agi, une ondulation se forme. Mais quand des milliers de personnes agissent en harmonie, il y a un changement dans le domaine spirituel. Regardez Acte 2, 1-4. Le Saint-Esprit n'a pas chuté jusqu'à ce qu'ils soient tous ensemble, en un seul endroit, en un seul accord. Aujourd'hui, ce même principe s'applique. Ce petit geste d'unité, que ce soit par un commentaire, une part ou une déclaration de foi, est du carburant pour le feu que Dieu construit à travers le monde. Ne sous-estimez pas comment Dieu utilise de petits actes d'obéissance à la naissance d'un changement massif. L'armée de Gidéon a commencé avec des milliers, mais seuls ceux qui étaient alertes et obéissants ont été choisis pour aller de l'avant. Juge 7. C'est vous maintenant. Vous êtes séparés, distingués. Et soyons réels, Dieu n'a pas besoin de foule massive pour provoquer des explosions spirituelles. Il a besoin de cœurs réactifs. Les cœurs qui disent « Utilisez-moi, Seigneur ». Les cœurs qui n'attendent pas une chaire pour prêcher, mais utilisent toutes les opportunités, oui, même une section de commentaires YouTube, pour déclarer la vérité. Cela pourrait être idiot pour certains, mais la Bible est pleine d'instructions idiotes qui ont produit des miracles. Marchant autour de Jéricho, Joshua 6. Plongeant 7 fois dans le Jordan, 2 Rois 5. Nourrir 5000 avec 5 pains et 2 poissons, Matthieu 14, 13, 21. Ne méprisez pas la méthode. Dieu utilisera tout ce qui est disponible, y compris votre smartphone, pour se déplacer au pouvoir. Il y a une urgence dans l'esprit en ce moment. Le monde devient plus sombre, mais la lumière des élus devient plus brillante. Votre obéissance aujourd'hui est de planter des graines pour la délivrance demain. Dieu regarde de près comment nous réagissons au coup de pied du Saint-Esprit. Allez-vous le faire passer devant? Ou allez-vous vous engager dans l'intention? Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Mais une lampe ne s'allume que lorsqu'elle est allumée. Et c'est ce que c'est, un appel pour retourner l'interrupteur. Allumez votre chemin. Activez à nouveau la flamme de la foi. Tenez-vous avec d'autres croyants. Réclamez la promesse que Dieu orchestrait quelque chose d'énorme. Et vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous en faites partie. Alors, quel est votre déménagement? Choisis un? Allez-vous regarder une autre vidéo ou répondez-vous? Dites 99, non pas pour le rituel, mais comme symbole. Je suis d'accord. Je m'aligne. J'active. Soulevez votre voix dans la prière, déclarez les promesses de Jésus-Christ et saisissez chaque occasion pour être l'étincelle qui enflamme le renouveau. Parce que lorsque les élus agissent dans l'unité, le royaume des ténèbres tremble et le ciel en prend note. Vous n'êtes pas seulement informés, vous êtes mobilisés. Regardez autour de vous, choisis un. Tu ne peux pas le sentir? Le monde ne change pas seulement, il est démêlé, morceau par morceau. Les systèmes qui semblaient autrefois intouchables
s'effondrent comme des châteaux de sable sous une marée divine. Ce que vous témoigne, ce n'est pas seulement le chaos, c'est une révolution cosmique, un mouvement orchestré du trône de Dieu lui-même. Alors que les gens blâment la politique, le climat ou la culture, les élus savent de mieux. C'est spirituel, c'est sacré. La Bible parle de cette démêlage en Hébreux 12, 27. La suppression de ce qui peut être ébranlé, afin que ce qui ne puisse pas être secoué puisse rester. Tout ce qui est instable est exposé, et seul ce qui est enraciné dans Jésus-Christ survivra. C'est pourquoi les tremblements se sentent si proches. Ce n'est pas seulement autour de vous, c'est en vous. Ceux qui dorment spirituellement ne le verront pas. Ils l'expliqueront avec une logique, ou pire, l'indiquer complètement. Mais pas toi, vous avez ressenti la perturbation, la façon dont les institutions ne se sentent plus en sécurité, la façon dont vos anciens cercles ne vous comprennent plus. Ce sentiment inquiet dans votre esprit lorsque vous entendez des mensonges défiler comme une vérité. C'est parce que vous avez été à l'écoute d'une fréquence de foi. Vous ne regardez pas seulement l'effondrement, vous discernez son objectif. Comme Noah avant l'inondation, Genèse 6, vous sentez que quelque chose arrive bien avant l'apparition des nuages. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de la préparation. Vous êtes spirituellement positionné pour résister à ce que les autres ne reconnaîtront même pas avant qu'il ne soit trop tard. Et voici l'ironie divine. Tandis que le monde voit l'effondrement, le ciel voit la construction. Le démolition est nécessaire pour que quelque chose de nouveau et de sainte puisse être construit. Jésus a dit dans Matthieu 9, 17 que le nouveau vin a besoin de nouveaux wineskins. Dieu ne répare pas d'anciens systèmes, il les remplace. C'est pourquoi les choses semblent instables, inconnues. Votre esprit est en deuil, non pas parce que vous êtes perdu, mais parce que vous vous réveillez. Vous sortez de Babylone et vous entrez dans l'alignement du royaume. Tout ce qui vous a réconforté autrefois, rituels, routines, même des relations, est éliminé. Pas pour vous faire du mal, mais pour vous guérir. Dieu supprime de faux conforts pour que vous dépendiez entièrement de sa voix, de sa parole, de sa vérité. Cette révolution n'est pas seulement externe, elle est interne. Les plus grandes batailles auxquelles vous êtes confrontés en ce moment ne sont même pas visibles. Ce sont des guerres dans votre esprit, votre identité, votre appel. C'est la vraie tempête. Mais prenez cœur, choisis un. Dieu vous a déjà équipé. Éphésiens 6, 11 dit « Mettez la pleine armure de Dieu, afin que vous puissiez vous tenir contre les plans du diable. » Ce n'est pas une guerre avec laquelle vous vous battez avec les poings. C'est combattu avec la foi, avec les Écritures, avec des éloges. Vous n'étiez pas à vous cacher pendant cette révolution. Vous êtes né pour ça, destiné à diriger pendant cela, choisi de briller lorsque les autres sont submergés par l'obscurité. Vous êtes un phare dans le brouillard, ancré, brillant, résilient. Alors, ne pleure pas l'effondrement. Célébrez le dévoilement. Vous faites partie d'un reste sacré qui s'élève des décombres, choisi pour reconstruire, restaurer et raviver l'espoir. Alors que le monde gémit, les élus se rassemblent. Pendant que d'autres se retirent, vous vous levez. Parce que vous savez, Dieu ne permet jamais de trembler sans révéler sa gloire de l'autre côté. Restez enracinés, restez priés, restez prêts, parce que la révolution a déjà commencé, et vous, élus une, êtes dans le centre de l'histoire divine en devenir. Lorsque Dieu initie une réinitialisation divine, elle ressemble rarement à une bénédiction au début. En fait, cela ressemble souvent à une perte, au chaos et à la confusion. Mais c'est exactement ainsi que le ciel ouvre la voie à la transformation. Élu 1, vous l'avez ressenti, tout ce qui est familier est enlevé. Mais écoutez ceci, ce qui ressemble à la destruction est une chirurgie divine. Dieu ne vous punit pas, il vous purge. Ésaïe 43, 18, 19 dit « Oubliez les choses anciennes, je fais une nouvelle chose. Cette nouvelle chose commence par éliminer l'ancien. Tout comme Jésus a renversé les tables du temple, Matthieu 21, 12, il retourne les fausses titres de votre vie, pour ne pas vous faire de mal, mais de vous guérir de ce qui a toujours dû tranquillement nuit votre esprit. La tempête dans laquelle vous vous trouvez n'est pas aléatoire, c'est saint. Il est conçu pour vous secouer, vous éveiller et vous positionner. Et oui, ça fait mal. Oui, c'est inconfortable. Mais regardez de plus près, il y a un modèle ici. Tout au long de la Bible, la transformation a suivi une perturbation intense. Moïse n'est pas devenu un livreur sans d'abord s'enfuir dans le désert. Paul n'a pas été utilisé avec puissance avant qu'il soit aveuglé sur la route de Damas. Et Jésus n'a ressuscité qu'après la croix. Ce n'est pas seulement une saison d'essai, c'est votre tournant. La foi est ce qui vous mènera à travers.
Pas des explications, pas logique, pas des plans. Juste une confiance pure et radicale dans celle qui a promis qu'il ne vous quitterait jamais. Deutéronome 31, 6. Cette réinitialisation divine casse les cycles de génération, exposant des mensonges et brûle des impuretés. Tout ce qui était enraciné dans la fierté, les performances ou les gens qui plastisent est en cours de suppression. Dieu fait taire le bruit pour que vous puissiez enfin entendre son murmure. Et dans le calme, il vous reconstruit, à la gardie par couche. Ceci est votre saison de cocon. Cela peut ressembler à l'isolement, mais c'est en fait une transformation. Tout comme une chenille se dissout avant qu'elle ne devienne un papillon, vous aussi êtes restructuré. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes redéfini. Et ce qui émerge portera le pouvoir de Jésus-Christ, l'humilité de la croix et l'autorité de la parole. Le monde dira que vous vous effondrez, mais le paradis crie « ils se mettent en place ». C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de résister au changement. Penchez-vous dans l'inconfort. Laissez Dieu vous montrer ce qui n'était jamais censé rester. Laissez-le retirer ce qui ne peut pas survivre à votre prochaine saison. Parce que ce qui arrive nécessitera une version de vous qui est plus léger, plus libre, plus audacieux. Vous ne pouvez pas entrer dans de nouvelles bénédictions avec de vieux bagages. Et oui, les pertes piquent. Mais croyez-moi, les soustractions divines précèdent toujours les multiplications surnaturelles. Lisez le travail 42, 10. Après que Job ait tout perdu, Dieu l'a restauré double. C'est ce qui arrive pour vous. Mais d'abord, vous devez vous rendre. Alors laissez la tempête faire son travail, laissez les tremblements trembler. Vous n'êtes pas démantelé, vous êtes repensé. La foi est votre ancre, la Bible est votre plan. Jésus-Christ est votre constructeur. Et Dieu ? Il est votre fondation. Ce qu'il construit maintenant ne tombera pas, car il est né par le feu. Restez bas, restez pur, restez rendu. Parce que la transformation se produit déjà, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Vous n'avez pas été choisi pour assister à cette secousse spirituelle. Vous avez été choisi pour le traverser. Ce poids que vous ressentez, cette lourdeur dans votre esprit, ce n'est pas la dépression, c'est la responsabilité divine. Dieu ne vous a pas appelé parce que vous étiez le plus fort, le plus poli ou le plus qualifié. Il vous a appelé parce que votre cœur pourrait porter ce que les autres s'effondreraient. Vous avez traversé le feu, et au lieu de brûler, vous êtes devenu léger. C'est pourquoi vous vous sentez différent. C'est pourquoi vous ne vous installez pas. Parce que vous n'avez jamais été censé vous mélanger. Vous avez été appelé pour construire quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un pont entre le ciel et la terre. Matthieu 5, 14, 16. Ce n'est pas le moment de rétrécir. Il est temps de se lever. Le monde a besoin de votre clarté, de votre courage, de votre compassion. Mais voici la torsion. Votre influence ne commence pas par une scène. Elle commence par votre reddition. Lorsque Jésus-Christ a choisi ses disciples, il n'a pas choisi les élites religieuses. Il a choisi des gens ordinaires, avec une obéissance extraordinaire. Et lorsque le feu du Saint-Esprit a frappé dans Acte 2, ces mêmes personnes ont renversé le monde. Ce même esprit vit en vous. Votre obéissance quotidienne, en train de réaliser une personne sur le marché, en parlant de vérité dans l'amour à un membre de la famille, refusant de compromettre vos valeurs, remodèle l'atmosphère autour de vous. Vous êtes un catalyseur pour cette nouvelle ère de vérité. Vous êtes né pour un moment comme celui-ci. Esther 4,14. Votre voix a du poids dans l'esprit. Lorsque vous déclarez les Écritures, les démons tremblent. Lorsque vous priez avec conviction, les choses bougent. Lorsque vous vivez l'Évangile, pas simplement le prêcher, vous devenez un miroir de Jésus-Christ à un monde brisé. Votre rôle n'est pas seulement de survivre au tremblement, mais de révéler la stabilité du royaume de Dieu au milieu de celui-ci. Vous êtes un pilier spirituel, brandissant la vérité où les autres s'effondrent de peur. Ne sous-estimez pas l'autorité dans laquelle vous entrez. Luc 10, 19 dit que vous avez le pouvoir de piétiner les serpents. Ce n'est pas une métaphore, c'est la mission. Mais soyons réels, cet appel vous coûtera. Les gens ne comprendront pas votre feu. Certains se moqueront de se moquer. D'autres l'envient, et beaucoup s'en éloigneront. Mais la foi n'a jamais été une question de popularité. Les prophètes ont été rejetés. Jésus a été crucifié. Paul a été emprisonné. Être choisi signifie marcher sur une route étroite, solitaire et mal compris, mais cela signifie également le marcher avec la présence de Dieu guidant chaque étape. Psaume 23, 4. Vous n'étiez pas construit pour se casser. Vous avez été construit pour enflammer un sentier.
Et plus votre reddition est profonde, plus votre impact spirituel est élevé. Voici donc votre rappel. Vous n'attendez pas le bon moment pour entrer dans le but, vous y êtes déjà. Le monde change, les cieux rugissent. Et Dieu vous a placé ici, en ce moment, pour être un exemple vivant de ce qui se passe lorsque quelqu'un se rend pleinement à Jésus-Christ. Vous êtes la preuve que la foi fonctionne toujours. Cette obéissance compte toujours. Cet amour guérit toujours. Et cette vérité, la vérité de Dieu, est toujours invaincue. Au moment où vous êtes choisi, la résistance commence. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que Dieu vous élève pour faire quelque chose de bien. Et l'ennemi n'attaque pas ce qu'il n'est pas menacé. Cette confusion auquel vous êtes confronté, cette pression soudaine sur votre esprit, vos relations, même votre identité, tout cela fait partie de votre préparation. Vous êtes formé, non torturé. L'écrasement que vous ressentez est un raffinage spirituel. Tout comme David a dû faire face à un lion et à un ours avant de faire face à Goliath, 1 Samuel 17, 34-37, vous confrontez des batailles dans les coulisses qui vous équipent des victoires que le monde en témoignera un jour. Il ne s'agit pas seulement de la guerre spirituelle, il s'agit de la préparation spirituelle. De nombreuses institutions sur lesquelles vous vous penchez autrefois, systèmes d'église, mentors, communautés, peuvent avoir l'impression de s'effondrer ou de se tourner vers vous. Ce n'est pas une trahison, c'est la séparation. Dieu supprime des voix qui ont dilué votre foi afin qu'il puisse affiner votre audition. Il vous ramène à la Bible, à la base, à la voix encore petite de Jésus-Christ. Ce n'est pas confortable, mais c'est crucial. Vous ne pouvez pas porter ce manteau en fonction de l'homme. Vous devez être entièrement dépendante de la parole et de la présence de Dieu seul. Vous êtes également confronté à des douleurs internes, les adaptations des anciennes croyances, l'abandon des relations passées et la publication de rêves obsolètes. Et cela fait plus mal que les gens ne le pensent. Ce n'est pas seulement la perte, c'est le changement d'identité. Vous avez du deuil des versions de vous-même qui ne correspondent plus à l'endroit où Dieu vous emmène. Et oui, la solitude peut être insupportable. Mais rappelez-vous, avant que Dieu apporte une augmentation, il apporte l'isolement. Moïse avait le désert, Joseph avait la prison. Même Jésus-Christ est entré dans le désert avant de se lancer dans son ministère. Matthieu 4, 1-11. Ce que vous appelez retard, c'est en fait le développement divin. Et votre silence mène le son qui secouera les atmosphères. Les gens vous comprendront mal. Vous serez étiqueté trop profond, trop sérieux, trop intense. Mais c'est parce que votre esprit fonctionne sur une fréquence qu'ils n'ont jamais rencontrée. Vous voyez ce qu'ils ne font pas. Vous entendez ce qu'ils ignorent. Et cela fait de vous une menace. Votre présence à elle seule les convainc. Ce rejet, c'est juste une confirmation. Dieu vous distingue parce que vous n'êtes pas appelé à vous fondre. Vous êtes appelé à briser les chaînes. Ne perdez pas de temps à essayer d'être compris par des gens qui n'ont pas entendu ce que le ciel a parlé sur vous. Restez concentrés, restez à la terre et restez dans la prière. Alors embrassez la pression. Ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Vous n'êtes pas écrasé pour être brisé. Vous êtes écrasé pour libérer de l'huile. Et cette huile, votre onction, va détruire les yoks et changer d'atmosphère. Le monde n'est pas prêt pour ce que Dieu mène à travers vous. Mais la foi dit, préparez-vous quand même. La tempête n'a pas empêché Noah de construire l'arche. Et rien autour de vous ne devrait arrêter votre obéissance. Continuez à construire, continuez à prier, continuez à faire confiance, parce que ce qui ressemble à la guerre maintenant n'est que le prélude à un miracle plus tard. Lorsque vous promenez un chemin divin, les retards et les difficultés ne sont jamais aléatoires. Ils sont des leçons soigneusement fabriquées de Dieu. La frustration que vous ressentez lorsque les choses ne bougent pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est en fait la grâce déguisée, entraînant votre esprit à perdurer avec patience et confiance. La Bible nous rappelle dans Jacques 1, 3, 4 que le test de votre foi produit de la persévérance, et la persévérance doit terminer son travail afin que vous puissiez être mature et complet. Cela signifie que chaque revers, chaque pas encore, vous transforme en un navire adapté à la grandeur que Jésus-Christ a destinée à vous. Imaginez un forgeron martelant une épée. Les coups peuvent être durs, mais ils forment la lame qui restera incassable au combat. Dieu utilise ces périodes d'attente comme camp d'entraînement spirituel. Il renforce l'empathie, l'humilité et la sagesse, des qualités qu'aucun succès du jour au lendemain ne peut offrir. Pensez à Joseph, qui a attendu des années de prison avant de devenir le dirigeant de l'Égypte, Genèse 41.
Ces retards n'étaient pas une négligence divine, mais une préparation divine. Grâce à sa patience, Joseph a développé le personnage pour diriger une nation et sauver d'innombrables vies. Dans votre propre vie, les défis et les hold-up créent une foi plus profonde, vous apprenant à vous fier uniquement à Dieu, même lorsque le chemin à venir n'est pas clair. Ce genre de confiance est ce que la Bible appelle « marchant par la foi », pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Parfois, la douleur des retards ressemble à une punition, mais c'est en fait un puissant rappel que le timing de Dieu est parfait. Proverbe 3, 5, 6 nous dit de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de ne pas nous appuyer sur votre propre compréhension. Lorsque vous rendez votre timing à lui, vous vous alignez avec un horaire divin bien mieux que n'importe quel plan humain. Cette confiance transforme la frustration en paix, attendant en culte et retard en une sainte pause remplie de buts. Chaque « pas encore » est une invitation à approfondir votre vie de prière, à chercher le mot plus ferveur et à préparer votre cœur à la percée. N'oubliez pas, choisis, les obstacles auxquels vous êtes confrontés ne sont pas conçus pour vous arrêter, ils sont conçus pour vous apprendre. La patience que vous cultivez maintenant est le fondement de votre pouvoir demain. Jésus lui-même a fait face à un rejet, à un malentendu et à un retard avant sa résurrection et sa victoire ultime. Votre voyage reflète le sien de plusieurs façons, et à travers ces épreuves, vous vous apprenez davantage comme lui, un fort, plus sage et plus compatissant. Les retards sont la classe de Dieu. Ils vous enseignent les leçons que seuls les fidèles peuvent apprendre. Donc, lorsque les revers viennent, et ils ne perdront pas de cœur, les voir comme des répétitions divines pour votre moment de gloire. Gardez les yeux sur Jésus-Christ, restez enracinés dans le Biblia et embrassez le voyage. Votre préparation est aussi importante que votre objectif. Et le jour où toutes ces leçons portent des fruits, cela vaudra chaque instant d'attente. Dans un monde se noyant dans le bruit et la tromperie, les élus sont appelés non seulement pour dire la vérité, mais pour diriger avec amour, la force transformatrice la plus radicale de l'univers. Lorsque vous dirigez, il ne s'agit pas de domination ou de contrôle, mais d'incarner le cœur de Jésus-Christ, qui nous a montré que le vrai leadership est la servante. Marc 10, 45. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que sans amour, même les plus grands cadeaux ne signifient rien. Ainsi, le pouvoir que vous portez en tant que celui choisi doit être enraciné dans l'amour, qui est patient, gentil et indulgent, même lorsque les autres ne le méritent pas. Ce genre d'amour n'est ni sentimental ni faible, c'est courageux et féroce. C'est l'amour qui confronte l'injustice sans haine, qui signifie la vérité sans amertume. L'élu est une balise, illuminant la lumière sur l'obscurité, mais ne brûlant jamais les perdus. Comme Jésus dans le nettoyage du temple, Jean 2, 13, 17, votre amour est un feu sacré qui purifie et restaure. Diriger avec amour signifie écouter profondément, marcher humblement et répondre avec compassion. Cela signifie comprendre que tout le monde est en voyage, certains plus loin, certains se réveillaient. Votre rôle est de guider doucement mais fermement. La vérité est votre épée, mais l'amour est votre bouclier. Lorsque vous dites la vérité, certains résisteront, certains rejetteront, mais votre amour désarmera beaucoup. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 8, 32. Vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. Mais la liberté est enveloppée dans la grâce. Votre leadership doit inviter les autres dans la liberté, pas les forcer à se soumettre. Cet équilibre est délicat, mais vital. Diriger avec amour et vérité crée des communautés qui reflètent le royaume des Déus, des lieux de guérison, de restauration et d'unité. En pratique, cela ressemble à pardon à ceux qui vous trompent, à prier pour vos ennemis et à choisir la gentillesse plutôt que les représailles. Cela signifie utiliser votre plateforme, que ce soit petit ou grand, pour élever, encourager et parler de l'espoir dans des endroits brisés. Cela signifie également debout, ferme, lorsque des mensonges surviennent, ne compromettant jamais vos valeurs, mais étendant toujours une main de réconciliation. C'est l'héritage de la foi que les élus sont appelés à laisser derrière lui. Donc, alors que vous entrez dans le leadership, rappelez-vous, vous portez la fréquence du ciel. Vos actions, paroles et vos prières résonnent au-delà de ce que vous voyez. Vous êtes appelés à être un pilier de force, une voix de clarté et un cœur de miséricorde. Le monde est désespéré pour ce type de leadership, et Dieu vous a équipé pour cela. Marchez avec hardiment, l'amour sans limite, et regardez votre influence transformer des vies et secoue les fondations même de la terre.
Dans le voyage des élus, les difficultés et les retards ne sont pas des obstacles. Ce sont des instruments divins. Ce sont les ateliers sacrés où Dieu façonne le caractère, approfondit la foi et prépare l'esprit à de plus grandes responsabilités. Lorsque la vie se sent bloquée ou douloureuse, il est facile de douter et de perdre espoir. Mais le Biblia nous enseigne dans Romains 8, 28 que, en tout ce qui est Dieu, travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Même les revers font partie de son plan parfait pour vous affiner, en Élus 1. Comme l'or purifié par le feu, 1 Pierre 1, 7, votre foi est renforcée à travers ces épreuves. Regardez l'histoire de Joseph. Trahi, vendu, emprisonné, sa vie semblait être une série de retards et de catastrophes. Pourtant, Dieu orchestrait toutes les difficultés pour le positionner dans un but bien au-delà de ce qu'il pouvait voir. Genèse 50, 20. C'est le modèle pour les choisis. Vos retards ne sont pas des dénis. Ce sont des pauses divines, vous transformant en un navire capable de tenir les bénédictions que Deus a en magasin. C'est pourquoi la patience est plus qu'une vertu. C'est une arme spirituelle. Les retards enseignent également l'empathie et l'humilité. Lorsque vous avez traversé des difficultés, vous pouvez servir les autres avec l'authenticité et la grâce. L'élu n'est pas seulement un leader, mais un guérisseur de cœurs brisés. Comme Paul, qui a enduré d'innombrables épreuves, mais qui les ont exercées avec puissance à travers eux, 2 Corinthiens 12, 7, 10, vos difficultés vous équipent pour emporter les autres. Votre histoire devient un phare d'espoir, montrant qu'avec fait et persévérance, la victoire est certaine. Dans des moments de retard, la tentation est d'agir par impatience ou frustration. Mais le Biblia nous appelle pleinement faire confiance au moment de Dieu. Ecclésiaste 3, 1. Cette confiance se transforme en attente en culte et renforce la résilience. C'est une reddition sacrée qui invite la paix de Dieu, qui dépasse toute la compréhension. Philippiens 4, 7. Cette paix devient votre bouclier contre le doute et la peur, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Jésus-Christ marche à côté de vous. Alors, choisis, embrassez vos saisons d'attente. Considérez-les comme des répétitions divines pour votre percée. Restez enracinés dans les Écritures, ancrés dans la prière et ancrés dans la foi. La route peut être longue et sinueuse, mais elle conduit à un destin fabriqué par la main de Dieu lui-même. Votre patience naîtra maintenant un héritage de force, de compassion et de confiance inébranlable dans celui qui détient votre avenir. Ces jours-ci, les fondations mêmes du monde semblent trembler. Il y a une révolution cosmique en cours, un bouleversement spirituel invisible secouant tout ce que nous tenions autrefois pour acquis. Les systèmes, les institutions et les normes qui ont tenu la société ensemble s'effondrent, et ce n'est pas un accident. Cette désintégration est une clairière divine, faisant de l'espace pour que le nouveau royaume de Deus se lève. La Bible nous avertit en Ésaïe 24, 1-6 à propos de la terre qui est complètement brisée et secouée, mais elle promet également la restauration de ceux qui restent fidèles. Beaucoup restent endormis, ignorant les changements sismiques qui se produisent à la fois dans l'esprit et dans le monde naturel. Mais l'élu ressent ces tremblements au plus profond de leur âme. C'est comme une alarme interne, un sixième sens spirituel les alertant que l'ancien ordre s'effondre. Comme Daniel dans le Lion's Den, Daniel 6, vous êtes entouré de dangers et de chaos, mais protégé par la présence divine. Le monde s'effondre peut-être, mais votre foi vous ancre dans la vérité et la stabilité. Cette révolution n'est pas simplement externe, c'est une bataille pour les cœurs et les esprits. Des systèmes religieux corrompus, de faux enseignements et un leadership brisé sont exposés. Ce processus est douloureux mais nécessaire. Jésus a averti dans Matthieu 24 de l'augmentation de l'anarchie avant son retour. Les élus doivent voir au-delà des ruines et comprendre leur rôle de lumière dans l'obscurité, une balise appelant les autres au repentir et au renouvellement. Au fur et à mesure que la société change et fragmente, vous êtes appelés à monter pour diriger avec courage, clarté et compassion. Votre rôle est d'aider à construire la nouvelle humanité dont Jésus a parlé, fondée sur l'amour, la justice et l'unité. Comme la Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem, Néhémie 2, vous êtes un constructeur dans un monde brisé. C'est votre moment pour briller, apporter de l'espoir où il y a du désespoir et de rester ferme quand les autres faiblissent. N'oubliez pas que cette révolution cosmique est une réinitialisation divine, une secousse conçue pour éliminer ce qui ne sert plus le dessein de Dieu. Votre foi en Jésus-Christ sera testée, mais elle sera également raffinée et renforcée. Tenez-vous debout, choisis,
car vous êtes le pont entre le vieux monde et le nouveau, le calme dans la tempête, la voie de la vérité au milieu du chaos. Le monde change, et vous avez été fait pour cette même heure. Être choisi par Dieu est livré avec un appel à l'action, car la foi sans œuvre est morte. Jacques 2, 17. Le message divin est clair. Les élus doivent se déplacer avec l'intentionnalité, le cœur et la conscience spirituelle. Premièrement, il y a un pouvoir d'accord et d'unité. Le simple fait de « aimer » ou d'affirmer un message n'est pas seulement l'engagement des médias sociaux, c'est un signal spirituel envoyant de l'énergie dans l'univers, vous alignant avec le plan de Dieu. Lorsque vous vous engagez consciemment, vous vous ouvrez aux connexions et percées divines. C'est comme Jésus rassemblant ses disciples. Il avait besoin de leur foi collective pour débloquer des miracles. Marc 6, 7, 13. Deuxièmement, abonnez-vous et entourez-vous d'âmes éveillées. Le voyage élu n'est pas une route solitaire. La Bible nous rappelle dans Hébreux 10, 24-25 que nous devons nous encourager mutuellement et nous rencontrer régulièrement à stimuler l'amour et les bonnes actions. En rejoignant une communauté de foi, vous renforcez votre armure contre le doute et la tentation. Vous faites partie d'un réseau spirituel où la sagesse est partagée, les prières sont multipliées et l'amour est tangible. Cette communauté devient un système de soutien pour votre croissance spirituelle et votre mission. Troisièmement, déclarez votre engagement en commentant le nombre 99, une activation symbolique de l'alignement divin. Les nombres portent une signification spirituelle dans les Écritures et 99 représente la poursuite implacable de Dieu de son peuple, comme dans la parabole des moutons perdus, Luc 15, 4, 7. En marquant publiquement cet engagement, vous affirmez non seulement votre foi, mais activez les forces spirituelles qui alignent votre chemin avec le dessein de Dieu. Cette déclaration est une alliance, une poignée de main spirituelle avec le plan divin se déroulant autour de vous. Ces trois actions, engagées, connectées et déclarées, sont plus que des rituels. Ce sont des étapes de la foi qui préparent le sol au miracle. Comme Peter sortant du bateau pour marcher sur l'eau, Matthieu 14, 29, votre participation active à ces exercices spirituels invite le pouvoir de Dieu à vous traverser. Le monde peut sembler chaotique, mais vos actions axées sur la foi vous positionnent au centre de la stratégie divine de Dieu. Donc, choisis. N'attendez pas passivement le changement. Obtenez un catalyseur. Chaque connexion, chaque déclaration est une brique dans le fondement d'une nouvelle réalité spirituelle. Vous n'êtes pas seul dans ce réveil. Dieu orchestrait une symphonie divine et votre rôle est essentiel. Avancez avec hardiment. Engagez-vous avec la foi et regardez comment le ciel réagit à votre obéissance. L'expression « réinitialisation divine » peut sembler intimidante, mais c'est en fait l'un des plus grands actes de grâce de Dieu. Lorsque les fondations sont ébranlées, ce n'est pas de détruire, mais de reconstruire sur un terrain plus ferme et plus pur. Cette réinitialisation élimine les illusions, les fausses titres et les anciennes structures qui ne servent plus le royaume de Jésus-Christ. Comme l'inondation du nettoyage dans le temps de Noé, Genèse 6, 9, c'est une purification douloureuse mais nécessaire. Et tout comme l'arche était un refuge dans la tempête, vous êtes également appelés à être un navire de sécurité et de renouvellement au milieu du chaos. Cette réinitialisation est un test de foi et de résilience. Il remet en question les anciens récits et invite un nouveau réveil spirituel. Il exige la reddition, un abandon du contrôle et de la confiance dans le timing et le plan parfait de Dieu. Rappelez-vous Isaïe 43, 18, 19, où Dieu dit « Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Vous voyez, je fais une nouvelle chose. » La réinitialisation divine est cette nouvelle chose en cours dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. C'est à la fois une rupture et un bâtiment. La transformation pendant cette réinitialisation est profondément personnelle et communautaire. Individuellement, vous ferez face à des moments de doute, de peur et de tentation. Mais ce processus affine votre esprit, purgeant l'orgueil et l'ambition égoïste. Collectivement, la réinitialisation appelle à l'unité et à la compassion parmi les choisis. La Bible encourage les croyants à se vêtir de compassion, de gentillesse, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3, 12. Ces qualités deviennent le nouveau fondement de la communauté spirituelle qui s'élève des cendres. La réinitialisation divine inaugure également de nouveaux paradigmes enracinés dans la vérité, la justice et la miséricorde.
C'est l'époque où les principes du royaume de Dieu ne sont plus cachés, mais se manifestent dans la vie quotidienne. Les élus sont des pionniers, chargés d'incarner ces valeurs et de démontrer la réalité du royaume de Dieu ici sur terre. Votre vie devient un témoignage de transformation, à l'épreuve que même les tempêtes les plus profondes sont sous le contrôle souverain de Dieu. Alors, embrassez la réinitialisation divine. Voir cela non comme une crise, mais comme une opportunité sainte. Vous n'êtes pas victime du chaos, vous participez au grand design de Dieu. La réinitialisation ne se produit pas autour de vous, elle se produit à travers vous. Restez ferme, enracinés dans la parole et baignés dans la prière, prêts à se lever comme un phare d'espoir et de renouvellement pour un monde qui a désespérément besoin des deux. L'élu n'est pas simplement un destinataire passif de la faveur divine, ils participent activement au plan de déroulement de Dieu. Leur rôle est vital, un fil tissé dans la grande tapisserie de l'histoire du salut. Tout comme Moïse a été nommé pour diriger Israël hors de la servitude, Exode 3:10, les élus sont appelés à diriger l'humanité de la captivité spirituelle. Ce leadership nécessite du courage, de l'humilité et de la foi inébranlable en Jésus-Christ, qui habilite et guide chaque étape. Être choisi signifie embrasser votre rôle de catalyseur pour Awakening. Vous êtes appelés à combler les royaumes, le divin et le terre, en tant que conduit vivant pour la présence de Dieu. Dans Jean 15:5, Jésus nous rappelle « Je suis la vigne, vous êtes les branches ». Sans rester connecté à lui, votre rôle perd la puissance et le but. Mais enraciné en lui, vous devenez un canal pour la guérison, l'espoir et la transformation. Un impact sur des vies au-delà de votre cercle immédiat. L'on choisit a également la responsabilité d'incarner la vérité et la justice. Dans un monde criblé de tromperies et de décroissance morale, votre vie doit être un phare d'intégrité. Micah 6:8 nous appelle à agir avec justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Cet équilibre garantit que votre leadership est fondé sur l'ambition personnelle, mais dans un mandat divin. Votre exemple devient une feuille de route pour les autres qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. Une partie de votre rôle consiste à nourrir la communauté. Dieu ne vous appelle pas à la grandeur solitaire, mais à construire et à élever les autres. Comme Barnabas, connu sous le nom de « fils de l'encouragement », Acte 4, 36-37, vos paroles et vos actes devraient inspirer la foi et la persévérance. Grâce à l'amour et à la vérité, vous créez des espaces où les gens peuvent grandir spirituellement et trouver l'appartenance. Votre leadership n'est pas une question de contrôle, mais de service. Enfin, l'élu est un pilier de la résilience. Vous ferez face à l'opposition, aux épreuves et à des moments de doute. Mais comme Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1-11, vous devez compter sur la parole et la puissance de Dieu à surmonter. Votre endurance renforce non seulement vous, mais tout le corps des croyants. Grâce à votre constance, la promesse de nouveaux débuts et des percées divines est tenue. La vie en tant qu'on choisit a souvent l'impression de marcher dans des tempêtes implacables. Le chaos autour de vous peut secouer même la foi la plus forte, mais c'est précisément là que votre véritable leadership brille. Tout comme Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, Marc 4, 35-41, vous êtes appelés à être une source de paix et de stabilité au milieu des troubles. Votre foi en Dieu devient une ancre, pas juste pour vous, mais pour ceux qui vous entourent, qui vous cherchent pour la force et les conseils. Diriger à travers la tempête signifie embrasser la résilience et la clarté. Les tempêtes testent votre foi, exposant les peurs et les doutes, mais aussi pour forger une connexion plus profonde avec Jésus-Christ. Lorsque les vents hurlent, rappelez-vous que la présence de Dieu est un refuge. Psaume 91, 1, 4. Votre rôle est d'incarner ce refuge, offrant des mots d'encouragement enracinés dans les Écritures, rappelant aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur bataille. Ce leadership exige également la sagesse et la compassion. Vous devez discerner quand agir et quand attendre, quand parler hardiment et quand écouter humblement. Comme le roi Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse par-dessus tout, 1 Roi 3, 9, 12, vous devez également rechercher quotidiennement la direction divine. Vos décisions ont un poids spirituel, influençant de nombreuses vies. Donc, cultiver un cœur aligné sur la volonté de Dieu est essentiel. Diriger à travers la tempête ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les transformer en possibilités de croissance. Votre témoignage devient un témoin puissant, montrant que la foi peut triompher de l'adversité. Partagez comment vous avez navigué vos moments les plus sombres avec la prière, les Écritures et la confiance en Dieu
inspire les autres à persévérer. Cette force partagée renforce la communauté et la foi, créant un effet d'entraînement de l'espoir. Enfin, en tant qu'élu, votre leadership dans la tempête indique la victoire ultime promise par Jésus. Bien que la tempête fait rage, l'aube arrive. Les Révélations 21:4 nous assurent que Dieu essuiera chaque larme, et il n'y aura plus de douleur ou de souffrance. Jusque-là, vous dirigez avec courage, amour et foi inébranlables, allumant la voie aux autres à suivre. Pendant que nous concluons, je veux vous demander, comment allez-vous répondre à ce réveil divin? Êtes-vous prêt à assister à votre rôle d'élu et à diriger avec la foi et le courage? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte d'entendre votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification, afin que vous ne manquiez aucun contenu puissant conçu pour élever votre esprit et approfondir votre connexion avec Dieu. Votre voyage est important, et ensemble, nous allons le marcher avec la foi. Et avant de partir, consultez la prochaine vidéo sur votre écran. Elle est remplie de idées qui vous aideront à rester fort pendant cette révolution spirituelle. Merci d'être ici. Jusqu'à la prochaine fois, je suis José, vous souhaitant la paix et les bénédictions.